Seigneur, quel est ton appel pour moi? Et à ce moment-là, en fait, il m'a répondu à travers un rêve. Et dans ce rêve, j'étais en robe pastorale. Et j'avais compris en fait que son appel, c'était justement que je devienne pasteur. Même si c'était difficile pour moi, des fois j'en ai pleuré. Seigneur, pourquoi tu places cet appel dans mon cœur alors que je peux même pas avancer vers ça. J'ai dit, je veux servir pour Dieu, travailler pour que ce soit utile. Et un pasteur m'avait corrigé, il m'a dit, c'est pas parce que tu travailles dans une banque, c'est pas parce que tu travailles dans une autre entreprise que t'es pas utile pour Dieu. Le Christ, Dieu, quand il envoie, il pourvoit, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Voilà. Un autre aspect qui est arrivé dans mon parcours de foi, c'est l'envie de prendre soin des autres en fait, non seulement de partager, mais d'essayer d'avoir un genre de suivi, quoi, de savoir ce qui se passe. L'Église a vraiment besoin de nous. Peut-être vous vous dites que non, nous les jeunes, on n'a pas notre place dans l'Église et tout. Mais quand vous avancez, les gens vous regardent. Et je témoigne que à la FPMA, même avec les pasteurs moins jeunes et tout ça, ils donnent la place au fait, aux jeunes. Bonjour à tous dans le nom de Jésus et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la STK nationale. Pasteur, parle-nous de toi. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'entendre des jeunes qui ont été appelés à suivre un ministère dont on entend très peu parler, malheureusement, le ministère pastoral. Et peut-être cet appel vous dit quelque chose ou peut-être pas, mais dans tous les cas, ces 2 heures qu'on va passer ensemble, c'est un moyen pour nous aujourd'hui de nous édifier mutuellement et d'être vivifiés par sa parole. Et avant toute chose, je vais inviter Ounz, donc membre de la STK nationale, à nous porter en prière et à introduire le chant de louange. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cet événement. Pasteur, parle-nous de toi. Merci parce que, Seigneur, tu as permis qu'il soit mis en place. Merci, Seigneur, parce que tu as permis aussi aux intervenants de pouvoir se déplacer jusqu'ici. Et Seigneur, que tu sois vraiment au milieu de nous, que ça soit ici ou en distanciel, Seigneur, que vraiment tu nous accordes à chacun ton Esprit Saint, qu'on en soit rempli, Seigneur, et nous te demandons à ce que tu puisses parler à travers chaque intervenant, que ça soit toi seul, Seigneur, qui puisse parler à travers eux, que tu puisses mettre tes mots à leur bouche, Seigneur, et que vraiment ils puissent briller pour ta gloire. Et nous te demandons à ce que chaque personne qui vont écouter, que nous puissions chacun avoir une oreille attentive et que tu éloignes, Seigneur, tout ce qui ne viendrait pas de toi et que tu éloignes aussi, Seigneur, toute forme de distraction et qu'on soit vraiment à l'écoute de tout ce qui va être dit. Et nous te demandons à ce que chaque personne, aussi chaque jeune qui vont écouter, qui puisse ne pas hésiter par la suite à répondre à ton appel et qu'on puisse partager, Seigneur, tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Et vraiment, nous te demandons à ce que tu sois au milieu de nous et accompagne-nous pour cet événement et que tout soit fait pour ta gloire. En ton saint nom, je prie. Amen. Je vais vous expliquer en fait le déroulé de cet après-midi. Cet après-midi, elle sera découpée en 2 parties. Une première partie de témoignages, donc, avec des étudiants en théologie. Cette partie de témoignages, elles vous permettront aussi d'échanger directement avec les intervenants, puisqu'il y aura des moments d'échange. L'idée, faudrait que ce soit interactif. Et ensuite, il y a une deuxième partie, en fait, où on écoutera le bureau central de la FPMA ainsi que la pastorale de la FPMA, la FMM, qui vont nous parler de la situation des pasteurs dans notre Église et du combat actuel, en fait, spirituel qu'on est en train de mener du fait du manque de pasteurs et du renouvellement du corps pastoral. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole en fait à Noumen. Donc, Noumen, tu es étudiante en théologie en première année à l'IPT, l'Institut protestant de théologie à Paris. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu comment s'est passé ton appel et qu'est-ce qui t'a permis de faire le pas. Alors, bonjour à tous.
Du coup, moi, j'ai fait d'abord, avant l'IPT, j'ai fait mes études en hygiène, sécurité, environnement, à Niort d'abord et puis à Toulouse. Et l'année dernière, durant la période de Covid et tout, j'étais à la recherche de travail. L'appel, du coup, je pense que je l'ai reçu bien avant, mais je l'ai un peu ignoré en soi. Et j'ai continué à faire des recherches en HSE, parce que je voulais à tout prix travailler en HSE. Et après, durant la période de Covid, j'ai vécu une épreuve difficile et j'ai pas trouvé d'emploi. Et plus je priais, plus les problèmes s'accumulaient. Et un jour, j'ai prié et je me suis repentie d'abord parce que se dire que j'ai tout simplement vécu ma volonté à moi et pas la volonté de Dieu. Et puis je lui ai demandé concrètement, Seigneur, quel est ton appel pour moi? Et à ce moment-là, en fait, il m'a répondu à travers un rêve. Et dans ce rêve, j'étais en robe pastorale. Et j'avais compris en fait que son appel, c'était justement que je devienne pasteur. Et j'ai donc décidé de lâcher prise et d'accepter cet appel. Et au moment où j'ai accepté son appel, toutes les portes de ma vie, tout s'est ouvert. Je me suis inscrite à l'IPT, j'ai été reçue et j'ai quitté Toulouse. Et en fait, ici, il a vraiment tout préparé en fait pour moi à l'avance au moment où j'ai accepté son appel. Et en arrivant ici, le logement et tout, tout était déjà préparé en fait. Et c'est vraiment comme il a dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est vraiment que lui, en fait, son projet à lui, il est plus grand. Et même si quelquefois on n'a pas les réponses, on a un non comme réponse à nos prières, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous bénir, mais c'est tout simplement en fait qu'il y a un projet encore plus grand derrière. Et le fait juste d'accepter, en fait, ça ouvre les portes pour chacun de nous. Et du coup, je suis maintenant à Paris, et voilà. Merci beaucoup Noumen pour ces témoignages très édifiants. Avant de passer au moment d'échange, on va directement entendre le témoignage aussi de Jans. Donc Jans aussi, c'est un étudiant en première année, donc il est sur Zoom. Donc Jans, toi tu es étudiant en première année à la faculté Jean Calvin, donc d'Aix-en-Provence. Peut-être peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on fait en fac de théologie et aussi quelle est ta vocation? Je m'appelle Jans. On a 8-9 matières en faculté de théologie, en tout cas là où je suis à Aix-en-Provence. On a des matières Ancien Testament, Nouveau Testament. Dans ces matières-là, certes, il y a une étude des livres, une étude plus précise des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais surtout une étude, des études contextuelles, quelle était la culture, quelle était la manière dont les écrits étaient collectés à l'époque, et aussi vu que c'était des cultures différentes. Dans l'Ancien Testament, on avait la culture hébraïque du Proche-Orient, et dans le Nouveau Testament, on a la culture plutôt grecque, hellénistique. Et quand on travaille sur ces textes-là, il y a différentes approches. On ne va pas travailler avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de la même manière. Nous avons des matières comme la théologie systématique, où là, on appelle ça aussi cours de doctrine. Et pour synthétiser la théologie systématique, on prend toute la Bible, toutes les notions qui sont dans la Bible, et on va les systématiser, c'est-à-dire les mettre sous différentes catégories. Par exemple, la pneumatologie, c'est tout ce qui se réfère au Saint-Esprit. La christologie, c'est tout ce qui se rapporte à la personne de Christ. Ou la théologie propre, c'est tout ce qui se rapporte à la personne de Dieu le Père, par exemple. Et du coup, en théologie systématique, c'est se pencher sur chacune de ces différentes notions. Il y en a plusieurs.
je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Nous avons des cours d'éthique, ce qui est un peu compliqué pour moi à expliquer, mais c'est un peu, on va dire, ce qui se rapproche de cours de philo. Ce n'est pas des cours de morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais c'est surtout pour nous préparer en tant que pasteur ou pas en tant que pasteur, parce que faire de la théologie ne veut pas forcément dire qu'on va être pasteur. C'est pour nous préparer à aborder des questions qui ne sont pas forcément traitées dans la Bible. Des exemples concrets, l'avortement, l'IVG, la procréation médicalement assistée. La Bible n'en parle pas, il n'y a pas un verset PMA, verset 38. Et on nous apprend à réfléchir, à avoir ce genre de réflexion-là. Nous avons ensuite de l'apologétique. C'est apprendre en fait à défendre sa foi sous différentes formes, que ce soit à travers des débats, que ce soit à travers face aux différentes religions, différentes visions du monde, des objections à la foi chrétienne, et nous, on va apprendre à manipuler les différents arguments en faveur de la foi chrétienne, mais aussi tout ce qui est le rapport entre ce que le chrétien est censé témoigner et ce que le chrétien est censé dire. Et un exemple concret d'une mauvaise apologétique et qui est reproché par nos amis qui ne sont pas croyants, c'est « Ah, les chrétiens, vous êtes hypocrites, vous dites qu'il faut faire ci, mais pourtant vous faites exactement le contraire. » Nous avons de l'histoire de l'Église qui est juste des cours d'histoire. C'est important de connaître comment Dieu a travaillé dans son Église depuis l'époque des apôtres. On l'a dans l'Acte des apôtres et durant toute l'histoire, et ce jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est très important dans la mesure où aujourd'hui il y a de plus en plus d'églises qui se créent, mais avec je me permets de le dire, avec de mauvais fondements, comme si il y a entre la période qu'on a dans nos Bibles de Actes des Apôtres et notre époque aujourd'hui, c'est une période d'obscurantisme, que le Saint-Esprit n'a jamais agi, s'est servi de personne, alors que c'est exactement le contraire. Et surtout, il ne faut pas oublier les langues bibliques. On apprend du coup l'hébreu et le grec. Je ne sais pas si à l'IPT ou à Strasbourg, on apprend le latin. Il me semble que c'est spécifique aux facultés catholiques, à moins que je me trompe et que je dise de bêtises, mais on apprend l'hébreu et le grec. Voilà. Ce témoignage et ton retour d'expérience. On va passer, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment d'échange. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Si vous souhaitez parler, il y a juste à lever la main et il y a quelqu'un de la team logistique qui vous passera un micro. Pour ceux qui sont sur Zoom, pareil, vous pouvez utiliser la fonction lever la main. La team logistique, pareil, me fera un petit signe si quelqu'un lève la main. Ou vous pouvez aussi directement écrire dans le chat. Il n'y a pas de souci aussi, on retranscrira la question. On est entre frères et sœurs en Christ. Il n'y a vraiment pas de timidité. Je pense que les échanges sont importants pour nous édifier. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. En attendant la première question, parce que c'est toujours la première question qui est difficile. Si Jans et Noumen, vous pouvez nous dire à quel âge en fait vous avez entendu votre appel pour que peut-être certains jeunes puissent s'identifier. Et toi, Noumen, tu l'as dit, mais Jans, tu l'as pas dit aussi. Qu'est-ce que tu faisais en fait avant tes études de théologie? Donc c'est une question pour Noumen et Jans. À quel âge j'ai reçu l'appel? Ah, je me fais vieux. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je suis sûrement le plus jeune parmi tous mes camarades. C'était en 2018. Et à savoir, c'était l'année de mon bac. Il y a eu successivement plusieurs épreuves dans ma famille qui se sont enchaînées et qui continuent aujourd'hui, depuis 2017. À savoir, ça va un peu parler de mon témoignage de foi. C'est qu'on va dire que j'ai vécu comme un chrétien du dimanche, non régénéré, jusqu'à ce qu'au moins je commence à préparer ma confirmation, qui a eu lieu en 2017. Mes parents sont actifs à l'église, j'y allais tous les dimanches, etc. Mais après,
J'y allais surtout pour pas me faire gronder par maman le matin parce que je traîne au lit. Et puis au fur et à mesure, je suis arrivé au moment où j'ai fini le Sekoul Elad, où j'ai eu mes 1 an, 2 ans, 1 an ou 2 ans de catéchuménat. C'est là où j'ai vraiment commencé à me questionner, mais c'est quoi ce délire? Je vais confesser un truc que je ne vis pas. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a commencé à m'amener à lui. Et puis un jour, j'ai tout simplement entendu l'évangile et ça m'a transpercé. Je dis pas que l'évangile n'a jamais été prêché dans mon église, mais qu'il y a eu pour ma part, il y a eu un moment particulier où Dieu a vraiment œuvré en moi et que j'ai commencé à le rechercher, à marcher avec lui. Je pourrais même parler de nouvelle naissance à ce stade-là. Après 1 an et demi, 2 ans, j'assistais à un LAS à Besançon, où d'ailleurs j'ai connu la plupart d'entre ceux qui sont assis devant sur l'estrade. Enamanje, Sanji, c'était la première fois que je les avais vus là-bas. Face à certaines prédications, mais aussi dans un contexte où je recherchais de plus en plus ardemment la parole du Seigneur et la prière. Je me suis dit, il y a eu comme une parole qui m'a transpercé le cœur et qui demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est paix les brebis, on ne vit pas selon ta parole. Osée 4,6, vous connaissez sûrement, mon peuple périt faute de connaissance. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué et que j'ai vraiment à cœur que l'évangile soit prêché, qu'on puisse vivre dans la vérité, dans l'authenticité, mais tout simplement que tout le monde entende Christ. Et dans ce contexte-là aussi, Dieu m'a vraiment donné de vouloir donner du temps pour les autres, de vraiment donner du temps, des entretiens, former des disciples. Je suis loin encore d'être formé, je suis juste en première année, mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur plus qu'autre chose. Au vu de mes résultats scolaires, des attendus qu'on avait envers moi, j'étais orienté vers la médecine. Et sauf que à 1 semaine de la clôture de Parcoursup, là, juste après mon bac, vous savez, pour l'acceptation des vœux, j'étais accepté à la faculté de médecine de Lyon. Et ça s'était passé à la trappe et je voulais absolument aller en théologie. Ma famille s'est opposée. Je ne suis pas en train de dire ça pour dire ah, ma famille, c'est des hérétiques, pas du tout. Et vive les parents. Je rends vraiment gloire à Dieu parce que du fait que je ne suis pas allé en théologie directement après le bac, parce que du coup j'ai eu 2 années de première année de médecine avant d'arriver en théologie. C'était quelque chose, je dirais que Dieu avait déjà prédestiné pour me mettre face à la réalité de la chose, le manque de maturité que je pouvais avoir après le bac, même si c'était difficile pour moi. Des fois j'en ai pleuré, Seigneur, pourquoi tu places cet appel dans mon cœur alors que je peux même pas avancer vers ça. Et pourtant, j'ai toujours prié, la conviction est toujours restée et reste toujours là aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là que l'année dernière, courant mars-avril, pourtant je m'en sortais bien à la faculté. Les résultats ils allaient plutôt dans le bon sens. Et mes parents m'ont appelé plusieurs fois dans cette période pour me dire, écoute, Jans, tu as ta bénédiction, tu peux arrêter tes études et on te soutient pour faire la théologie. Le reste appartient à l'histoire et à Dieu. Ok, merci beaucoup. Alors il y a STK Toulouse qui a levé la main, donc peut-être on va laisser la parole à la STK Toulouse, puis après on répondra aux deux questions ensuite. Salut à tous, donc c'est DR de Toulouse. J'avais une question pour vous deux, voire pour vous tous, mais bon après voilà, surtout pour vous deux. Jans parlait tout à l'heure justement du fait que la théologie en fait c'est quelque chose qui c'est pas forcément qu'on allait devenir pasteur. Et moi j'avais une question en particulier par rapport à ça. Tu as parlé de toutes les choses que vous appreniez en école de théologie. À quel point, en fait, ça a pu changer votre vision de la parole, tout simplement? Et aussi votre manière, en fait, peut-être de lire la Bible aussi. Donc, moi, du coup, nos cours, c'est pas vraiment exactement comme celui de Jans, parce que moi, par exemple, l'éthique, c'est l'année prochaine, mais là, j'ai philosophie plutôt. Et la façon dont ça a évolué au niveau de la compréhension biblique, certes, pour certains, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, pour moi, ça m'a aidé, j'ai bien aimé, parce qu'en fait, il y a des façons dont moi, je lis la Bible, en fait, que je ne vois pas forcément, notamment quand on a étudié la tour de Babel,
le fait des mouvements, des montées, descentes. Enfin, quelquefois, en fait, moi, je passe au niveau des détails, mais au sein de l'IPT, on regarde vraiment les détails de chaque verset biblique. Et pour les examens, par exemple, au Nouveau Testament, on a fait une mini-exégèse, donc expliquer vraiment le texte biblique en soi. Et à la maison, j'essaie un peu de faire ces mini-exégèses, mais aussi pour m'aider en langue biblique, je traduis à la source, en fait, pour comprendre un peu plus les significations des textes. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Noumen. Jans, tu voulais aussi répondre à la question? Du coup, pour ma part, est-ce qu'il y a eu un changement dans mon rapport à la Bible? Je peux me permettre de dire que non. Parce que théologien, pas théologien, la Bible est et demeure la parole de Dieu et notre autorité suprême. Rien n'est au-dessus. Après, c'était un peu particulier pour moi dans la mesure où, dans l'attente d'arriver en faculté de théologie, Dieu il a toujours fait en sorte que je puisse fréquenter, discuter ou écouter, lire énormément de ressources théologiques déjà avant cela. Donc en ce moment, la faculté de théologie, elle m'apporte par mon rapport à la Bible, surtout de creuser plus précisément tout ce qui est surtout au niveau des langues et l'aspect pratique qu'on ne peut pas avoir tout seul. Yes, super, merci à vous deux. Merci. Peut-être juste, est-ce qu'il y a un intervenant ici qui a une réponse où justement lui, ça a changé sa vision? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'STK national. Je vous rappelle que c'est un événement national, donc bienvenue à vous. Et il y a aussi d'autres qui nous suivent. Merci à tous et merci à l'STK Favaz de nous avoir reçus pour cet événement et surtout pour les logistiques. Donc, je vais répondre à la question. Je me souviens de quand j'étais en première année, il y avait une sœur en cri qui m'a dit: alors, toi, tu es pasteur et tu connais même pas tes versets dans la Bible par cœur. Et ça m'a fait penser, moi, est-ce que je dois retenir les versets par cœur? Et moi, je lui ai répondu, mais à la faculté de théologie, on n'est pas là pour mémoriser la Bible, mais on étudie tout ce qui tourne autour de la Bible. Justement, Jans a parlé de contexte. Et donc, ce qui m'a fait changer ma lecture de la Bible quand j'ai intégré la formation en théologie, c'est que à partir de là, je commençais à lire les textes à partir de l'histoire du texte, à partir de l'histoire des personnes qui sont évoquées dans le texte. Donc, j'avais eu une lecture un peu globale, si on peut dire, comme ça. Et il y a des versets précis que ça m'a touché vraiment à l'époque, mais ça a changé, la compréhension a changé parce que à ce moment-là, j'ai connu le contexte justement du verset, donc ça a tout changé. Mais le changement, c'est bien, mais ça n'a pas corrompu ma foi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais me permettre d'appuyer par rapport à ce que Pasteur Ensou vient de dire, ou ceux qui se questionnent par rapport à la faculté de théologie. C'est pas pour faire peur, mais généralement c'est pas en faculté de théologie, à moins d'être curieux. C'est pas en faculté de théologie qu'on fonde ou qu'on affermit sa foi, mais que ça commence déjà au quotidien avec notre propre relation d'abord. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très très important et quelque chose qu'on m'a souvent répété et que je crois depuis toujours. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Aïn, du coup, qui va rajouter quelque chose. Oui. Au fait, moi, j'ai eu un changement dans le rapport au texte, non pas dans comment je conçois la Bible, mais plutôt dans comment je lis la Bible. Et depuis mes études de théologie, avant, j'avais une lecture, on va dire, très préconditionnée. Lorsque je voulais lire la Bible, j'avais déjà plein de choses que je voulais dire au texte. Au fait, c'est comme si c'est moi qui voulais parler au texte.
Et au fur et à mesure des études de théologie, et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais il y a cet encouragement à se laisser transformer par le texte, à se mettre devant le texte et à laisser le texte nous parler. Et ça rejoint peut-être aussi l'histoire de contexte et de ce que Jans et Pasteur Enzo ont dit. Au fait, ne pas avoir une lecture dogmatique dans le sens où, avant, dès que je voyais un texte, je me disais, qu'est-ce que Pasteur tel disait sur ça, qu'est-ce que tel livre disait sur ça, mais vraiment de se dire, je laisse le texte me parler, et le texte dira ce qu'il aura à dire. D'accord. Merci beaucoup, Aïn. Je crois qu'il y avait des questions dans le chat aussi. Oui, du coup, il y a 2 questions qui se rejoignent un peu. La première, c'est c'est pour Jans. Donc, c'est une question sur sa faculté. Il est dans quelle faculté de théologie? Et la deuxième question, c'est pour un peu tout le monde. C'est pourquoi avoir choisi telle ou telle faculté de théologie? Enfin, est-ce qu'il y a une raison à ça ou pas? Voilà. Jans, il est à la faculté de théologie de Jean Calvin en Aix-en-Provence. Au début de chaque témoignage, chacun va expliquer sa fac. Et dans l'assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Ok, de toute façon, il y aura encore d'autres moments d'échange. Donc, merci à vous pour ces moments d'échange. Maintenant, je vais donner la parole à Sanji. Donc, Sanji, toi, tu es étudiant en théologie depuis 2019. Et à côté de tes études, tu poursuis le travail. Et comment, toi, tu rallies les deux, études et travail? Et si tu pouvais également nous parler de ta vocation. Déjà, du coup, bonjour à tous. Du coup, effectivement, je vais peut-être en même temps dérouler un petit peu comme a fait Noumen son appel. Et puis, en même temps, je vais essayer de répondre, en tout cas, à la question qui m'est posée. Donc, en fait, moi, j'ai divisé un petit peu en 4 parties mon témoignage, du coup. Ce que j'appelle au début peut-être mon premier appel. Ensuite, la partie peut-être préparation. Ensuite, la partie deuxième appel. Et ensuite, je vais répondre à la question, donc un peu comment s'est affermi au fur et à mesure un peu mon appel et aussi comment, du coup, aujourd'hui, j'allie en fait le travail et les études de théologie. Donc, en fait, moi, j'ai terminé mes études en 2013, donc j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail en 2014. Donc, j'ai fait une première entreprise, une première boîte, où ma première mission, c'était très, très, très mal passé. Donc, il faut dire aussi que entre 2013 et 2014, je commençais à redécouvrir un peu le Seigneur et j'avais commencé même à accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et donc quand je suis rentré dans mon premier travail, donc j'étais jeune converti, je commençais à connaître un peu la parole et ça se passait mal au travail. Donc à ce moment-là, donc à l'église, je m'impliquais, j'étais actif, mais au travail, ça se passait pas bien. Et la première tendance que je me suis dit, c'est j'aime trop ce que je fais à l'église, j'aime trop partager la parole, j'aime trop être avec les STK, j'aime trop faire ça. Pourquoi en fait j'en fais pas mon métier? Pourquoi j'arrête pas tout ça et j'arrête de souffrir au travail? Et en fait, là, c'est là où je parle de premier appel. J'ai l'impression que c'était un premier appel où je voulais un petit peu arrêter la difficulté et aller à la théologie, comme si la théologie était entre guillemets un peu le moyen en fait d'être bien, de pas avoir les difficultés qu'on rencontre dans le monde du travail. Et je me rappelle même avoir dit à un pasteur, j'ai dit je veux servir pour Dieu, travailler pour que ce soit utile. Et un pasteur m'avait corrigé, il m'a dit c'est pas parce que tu travailles dans une banque, c'est pas parce que tu travailles dans une autre entreprise que tu n'es pas utile pour Dieu. Donc il m'a tout de suite corrigé sur ce point-là. Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à demander à mon entourage de me porter en prière parce que j'avais ce souhait-là. Mais Dieu a fait en sorte que je reste tranquillement dans mon travail. Ça s'est amélioré. J'ai beaucoup prié aussi et les choses se sont améliorées. J'ai continué à travailler. La deuxième partie, du coup, donc j'ai continué. Et dans d'autres missions que j'ai faites, Dieu m'a permis aussi d'être confronté dans mon travail à des personnes qui connaissaient pas le Christ. Donc ça m'avait incité aussi à partager ma foi avec des personnes qui étaient différentes, des musulmans. Donc Dieu, en fait, quelque part, même si je n'avais pas commencé mes études de théologie, eh ben, il continuait finalement à me former, en fait, mais on va dire un petit peu de manière pratique au sein de l'entreprise où j'étais. Et en fait, jusqu'à ce qu'à un moment, en fait,
J'avais des discussions récurrentes avec un musulman, notamment quasiment tous les jours. Ça me poussait en fait à aller creuser la Bible, ça me poussait en fait tout le temps davantage à lire la Bible encore plus, à la comprendre, à essayer de bien cerner, d'aborder même des versets qui font peur, qui sont un peu difficiles à interpréter, etc. Et je pense qu'au fur et à mesure, cette manière-là en fait de faire, et ben en fait, ça m'a permis finalement de passer encore plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture. Et vers 2018, j'ai commencé à sentir en fait un appel à la théologie donc qui revenait. C'est pour ça que j'appelle ça un petit peu un deuxième appel, en fait, un appel un peu plus affermi. Donc où j'étais un petit peu, j'avais soif en fait vraiment d'apprendre plus la parole. Je me suis dit, aujourd'hui je travaille, donc je peux pas, humainement j'ai dit je peux pas abandonner tout. Je suis marié, je me suis marié en 2016 en plus, donc je suis marié, je dois m'occuper de mon foyer, je peux pas tout abandonner comme ça. Et donc j'ai commencé à créer un petit fichier. J'ai fait comme Yann il a dit, j'ai listé un petit peu les matières qu'on fait en théologie et j'ai dit je vais m'auto-former. J'ai commencé à faire ça et je me suis vite épuisé parce que le Seigneur a encore continué à intensifier son appel et je rejoins exactement ce qu'a dit Yann. Quand Dieu intensifie, on pleure. On pleure parce qu'on n'est pas en paix, on pleure parce qu'on perd le goût à ce qu'on fait, on perd le goût à ce que... Et en fait, je commençais vraiment à plus être en paix, j'avais vraiment perdu la paix à ce moment-là. Et je sentais en fait que Dieu vraiment m'appelait vraiment à me former. Et du coup, je me suis dit, j'avais remis en prière, on avait remis en prière dans mon foyer du coup. Et j'ai dit, bon, ok Seigneur, si je dois faire de la théologie, fais en sorte que ça se passe bien, que je dois encore pourvoir à mon foyer, mais si tu veux que je me forme, trouve un moyen. Donc j'ai vu qu'il y a des facultés qui font des études à distance. J'ai dit, est-ce que c'est faisable? S'il faut payer, ça va peser sur le budget de mon foyer. Comment? Voilà, il y avait plein de questions qui se sont posées. J'ai remis ça en prière. Du coup, j'essaie de répondre à la question de tout à l'heure. Du coup, comment choisir la faculté? Moi, personnellement, du coup, j'ai listé un peu les facultés qui font des études à distance. Il y a la faculté de Jean Calvin, l'IPT le fait aussi, et il y a aussi la faculté de Genève. J'en ai discuté avec mon pasteur à l'époque. On a discuté, on a eu une bonne discussion, il a porté en prière et il m'avait conseillé d'aller à Genève, justement, à la faculté de théologie protestante de Genève, où notamment, pour ceux qui savent, elle est rattachée à celle de Lausanne du pasteur Ludovic, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est là-bas du coup que j'ai commencé à préparer mon dossier pour étudier à distance. Et il faut savoir qu'il y avait une bourse aussi, ils proposaient une bourse pour les étudiants français qui étudient à Genève. Il fallait juste remplir un dossier et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la bourse aussi. Donc du coup, je paye rien du tout aujourd'hui, ça ne me pèse pas du tout sur mon foyer. Dieu a fait en sorte aussi que je change de travail pour trouver un autre travail en fait où j'avais un peu moins de charge de travail pour que je puisse concilier un petit peu aussi les études à distance. Donc depuis 2019, j'ai changé de travail et j'ai commencé les études de théologie. S'il y a des questions, on pourra rentrer en détail sur le rythme, mais du coup peut-être comment allier le travail et les études de théologie. En fait, faut savoir que quand on fait à distance, c'est pas comme en présentiel. En présentiel, une licence, c'est 3 ans. À distance, c'est 6 ans. C'est x2 du coup. Donc du coup, mais ça nécessite quand même un petit rythme quand même soutenu à raison de, 2 heures par soir. Moi, ce que je fais, c'est à peu près 2 heures par soir et je travaille pas le samedi. J'essaye samedi et vendredi, j'essaie de pas trop travailler et ça me fait aussi un week-end et je commence dimanche soir et je finis jeudi soir, quoi, à peu près. Et le rythme, il est un peu différent, je pense, que l'IPT à Genève parce qu'en gros, des cours sortent toutes les 2 semaines et on a des rendus à faire toutes les 2 semaines. Donc on sort un cours là et on doit rendre dans 2 semaines. Et je fais à peu près 2 cours par semestre, pardon. Donc normalement ça devrait se finir en 2025, je crois. Là je suis à la moitié à peu près. Donc c'est 2025 je vais bientôt finir, quoi. Merci beaucoup Sanji pour ce retour d'expérience également. On va directement passer à Joël. Donc Joël, toi aussi, tu fais tes études à distance. Toi aussi, tu es marié, tu es aussi papa. Comment tu rallies tout ça, en fait, famille, études, travail? Bonjour à tous. En ce qui me concerne, je suis étudiant à l'IPT. Je vais aller directement au concret. Pour ma part, en fait, je passe mes temps surtout de lecture dans le train, après avoir accompagné ma fille à la crèche, en allant au travail. C'est le soir, après que ma fille se soit couchée,
que là, je me mets à lire mes cours, à travailler sur mes rendus. Je fais ça, on va dire, en moyenne un soir sur deux, parce que les autres soirs, je les passe avec ma femme, vu que c'est les seuls moments où on peut se voir dans la journée. Et après, au cours des week-ends, j'essaie de caler des créneaux ponctuellement pour avancer le plus possible aussi dans mes cours de théologie. Pour ma part, je suis à un rythme de 1 matière par semestre. J'étais à la base sur 2 matières par semestre avant la naissance de ma fille, mais depuis la naissance de ma fille, c'est 1 matière par semestre. Donc vous imaginez que ça va être encore beaucoup plus long que par exemple Sanji a décrit. On projette quand même que à un temps donné dans mon parcours, si Dieu le veut, je puisse faire du présentiel pour réaccélérer au niveau de mon parcours. Au niveau de ma vocation, en fait, moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, comme la plupart d'entre nous, je crois. Et à l'âge de mes 19 ans, alors j'ai 34 ans, je précise pour essayer de situer un peu, à l'âge de mes 19 ans, c'est là où Dieu m'a fait comprendre qu'il était vraiment existant, parce que j'avais une conception de Dieu, mais sincèrement, j'y croyais pas vraiment. Et au fur et à mesure, en fait, vu que j'avais reçu cette éducation, que je suivais mes parents qui allaient dans l'église malgache protestante, eh bien, je me suis rapproché de Dieu à travers la lecture de la Bible. Donc, j'ai commencé à lire les évangiles et j'ai écouté de plus en plus les prédications, les enseignements et les études bibliques. Et de fil en aiguille, à travers les Saintes Écritures, j'ai connu Dieu à travers le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ. Et en plaçant ma confiance en lui, c'est là que j'ai compris que c'était que le salut et que j'ai commencé à chercher un moyen de vivre pour lui. Environ 1 an après que j'ai commencé à suivre le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je cherchais un moyen de le servir. Je voulais lui être reconnaissant en m'engageant dans quelque chose qui lui serait agréable, on va dire. Et en fait, dans un premier temps, j'ai servi Dieu à travers un groupe de gospel franco-malgache pendant plusieurs années et j'ai été très actif dans ce groupe. Après quelques années, je me suis en même temps engagé dans le groupe de jeunes de mon église, donc la STK Paris. Et un peu après, j'ai été consacré aussi en tant que berger, donc en 2013, au sein du FIFOASN de la FPMA. Dans tout ça, il y a vraiment une chose qui ressort de mon parcours, c'est qu'il y a vraiment un outil en particulier qui m'a toujours aidé dans mes décisions, qui m'a fortifié dans mes convictions, c'est la parole de Dieu. Et en gros, en fait, je voyais que plus je lisais la parole, plus je comprenais ce que Dieu voulait, plus aussi j'avais soif de comprendre davantage ce qui était dans les Saintes Écritures. Donc c'est vraiment cette soif de la parole de Dieu qui a, dans un premier temps, suscité une espèce de soif d'étudier la Bible. Et j'avais goût aussi à la partager. Je la partageais au sein du STK et dans d'autres événements. Et voilà, on va dire que tout naturellement, un jour, ça m'est venu en tête de, tiens, pourquoi pas suivre carrément des études de théologie. Aussi, un autre aspect qui est arrivé dans mon parcours de foi, c'est l'envie de prendre soin des autres, en fait. Non seulement de partager, mais d'essayer d'avoir un genre de suivi, de savoir ce qui se passe. Et voilà, c'est tous ces éléments conjugués qui m'ont donné l'idée que je serais appelé à être pasteur. Pourquoi l'IPT ? Très sincèrement, je n'ai pas pris autant de temps que mes chers confrères de me renseigner sur toutes les facultés qui existaient. Je savais qu'il y avait l'IPT à Paris, à Nogent il y a l'IBN, mais comme justement je voulais garder quand même une orientation protestante, parce que je me sentais quand même plus convaincu de rester dans la branche protestante réformée que dans les évangéliques, bien j'ai choisi un peu l'IPT par rapport à ce critère-là, on va dire. Et ton retour d'expérience. On va du coup passer au moment d'échange. Donc comme tout à l'heure, si vous avez envie de poser des questions, que ce soit à Joël ou Sanji ou même aux autres intervenants, n'hésitez pas à lever la main et on vous passera un micro. Et pareil pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez lever la main et la team logistique vous donnera la parole. Il y a une question de Nitsant, je ne sais pas si on peut lui passer un micro. Bonjour à tous. Du coup, j'avais une question pour tout le monde, enfin vous en particulier. Est-ce que durant vos études, il n'y a pas eu un moment où vous vous sentiez ébranlé par rapport à votre foi? Parce que c'est vrai que les études en théologie, c'est, comme il disait Yand, c'est pas l'endroit où on va fonder notre foi, mais c'est surtout auparavant où tu commences à établir ta relation avec Dieu et tout ça. Mais étant donné que c'est surtout, je pense, un endroit aussi où on apprend à creuser un peu plus, à être un peu plus critique par rapport à la parole et tout ça, parce qu'il y a aussi des témoignages où il y a certaines personnes, après avoir fait certaines années de théologie, elles ont commencé à douter. Et vous, du coup, peut-être pour certains c'est un peu plus tôt, c'est un peu trop tôt, mais pour ceux qui sont restés un peu plus longtemps,
Comment vous avez fait en fait pour pas être perturbé par rapport à tout ça? Parce que c'est sûr, durant ces études-là, ils vont partager des sujets qui sont assez, par exemple, je sais pas, Yann se disait tout à l'heure par rapport à la théologie systématique, ils peuvent parler de sujets de société en fait qui ne sont pas forcément précisés dans la Bible actuellement, questions éthiques et tout ça. Et être théologien également ne veut pas forcément dire être chrétien pour certaines personnes. Donc vous, comment vous avez fait ou comment vous avez vécu, et je ne sais pas si à un moment ça vous a troublé à un moment pour côté témoignage? Merci Nitsant pour ta question. Déjà, la petite anecdote, c'est que donc déjà, il faut savoir qu'effectivement, il y a des différences entre les facultés de théologie. À l'IPT, en fait, c'est reconnu comme une faculté libérale. Donc, quelque sorte, pour le dire grossièrement, il y a une certaine liberté quelquefois dans l'interprétation, dans la façon d'interpréter les textes, alors que par exemple, dans une faculté comme l'IBN, c'est vraiment évangélique. Donc en fait, c'est une lunette évangélique qui est utilisée pour lire le texte. Je ne sais pas si on voit la distinction, mais n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Donc en fait, moi, quand je suis arrivé à l'IPT, le responsable de la formation, il m'a clairement dit, en fait, sache que là, ce que tu vas faire, c'est que d'habitude, toi, tu avances en pédalant sur un vélo, mais là tu vas te regarder en train de pédaler sur le vélo. Alors c'est très philosophique, c'est presque incompréhensible, mais en gros ce qu'il voulait me faire comprendre, c'est que moi-même j'allais m'examiner par rapport à ma foi en fait. C'est concrètement, tu dis que tu crois, mais tu crois en quoi, comment, où ça, sur quelle base. Et donc en fait, c'est là où effectivement j'appuie sur l'idée que en fait c'est vraiment d'abord avoir une foi, avoir l'évangile, connaître ce que c'est concrètement, avant de rentrer là-dedans. Parce que sinon, en fait, c'est comme si tu pédales pas, quoi. Donc oui, bah tu vas devoir nulle part et tu vas te perdre, en fait. Et ce qui fait que moi, je rends grâce à Dieu parce que je pense que j'avais à peu près une dizaine d'années, plus même une douzaine d'années on va dire, de vie, de foi, en quelque sorte, avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait que, bah oui, malgré tout ce qui s'est passé, au lieu de m'ébranler, au contraire, même, ça m'a réconforté dans la foi. On a échangé combien de fois avec Aine quand on discutait après certains cours à distance. On disait bon bah là on voit clairement que l'orientation qui est prise sur ce texte-là, bah elle n'est pas juste. Mais bon voilà, donc c'est ça que je peux dire moi par rapport à ta question qui a été posée. Je sais pas si j'ai répondu un peu. Moi j'ai une question en plus, c'est tous les profs de théologie ne sont pas chrétiens? À l'IPT, la très grande majorité ont été soit pasteurs, soit chrétiens. Mais en tout cas, tous se définissent comme étant ministres de l'EPUDF. D'accord, ok, merci. Et du coup, pareil pour la faculté de Genève? Alors à Genève, non, je crois pas parce que du coup, il y a des musulmans profs, donc je pense que pour l'islam notamment, donc non, je pense qu'ils ne sont pas tous. Moi, du coup, pour répondre un peu à la question de Nitsant, je pense que moi j'ai une autre anecdote quand j'ai commencé à faire, parce que j'ai eu aussi le même sentiment de dire, ok, ça va éprouver ma foi de faire de la théologie, et je le sais, tout le monde le dit. Et je sais pas, c'était un petit clin d'œil qu'avait fait alors c'était le premier cours que j'avais pris, je crois, parce qu'au début ils font une petite vidéo pour présenter les cours, et c'était une ancienne pasteur luthérienne, je crois d'ailleurs, la prof, et elle disait justement, la faculté de théologie, c'est pas un endroit où on perd la foi, mais on observe la foi. Donc c'est une petite substance, encore une fois, on essaie de... Donc la foi, effectivement, c'est pas là-bas on va la cultiver, c'est vraiment dans notre rapport personnel. Et moi, en fait, au fur et à mesure que je fais des études de théologie, même si il y a des moments où je suis comme Joël et Aine, des fois, je suis pas d'accord sur des choses, et même des fois, ça m'ébranle aussi. Des fois, il y a des choses qui m'ébranlent. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça me pousse à aller vers la Bible, à passer du temps dans la parole et à revoir et à voir, ah ouais, effectivement, là, ils se sont trompés, ils lisent la Bible d'une certaine manière, etc. Et enfin bref, je dis pas que c'est partout comme ça, mais en tout cas, à certains points, en tout cas, moi, ça m'a poussé à aller vers la Bible. Et surtout, je pense que la conclusion que j'en ai tirée, en fait, de cette mise à l'épreuve de la foi, c'est surtout, en fait, la foi, en tant que chrétien, se manifeste pas par la compréhension de la Bible, mais par la mise en application de ce qu'on comprend de la Bible et de la réelle foi chrétienne. Et du coup, je me dis, en fait, même moi, je peux me dire, aujourd'hui, j'ai la vérité, mais en fait, si ma vie, en fait, ne traduit pas finalement que j'ai la vérité et que je vis vraiment de l'évangile, en fait, je suis comme un théologien, en fait, finalement, un théologien qui se dit qu'il connaît la vérité, qui la prêche, mais qui ne la vit pas. Donc je me dis, c'est vrai que l'épître de Jacques nous montre bien, en fait, il faut vraiment juste mettre en application sa foi. C'est ce qui montre réellement qu'on est des chrétiens. Merci beaucoup. Aïn et après Pasteur Ensou. À l'IPT, en première année, il y a ce qu'ils appellent le tremblement de terre. Et les profs, ils disent déjà, les cours de biblique sont des tremblements de terre
parce qu'on est vraiment secoué au fait lorsqu'on écoute les cours d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Frère Joël, il l'a dit tout à l'heure, il y a des interprétations sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on appuie sur le mot interprétation. Ce sont des interprétations sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais sur les outils pour étudier la Bible, là je pense qu'il n'y a pas de problème. Et même les profs nous disent, ici, vous n'êtes pas ici pour dire amen à ce que nous disons. L'essentiel, c'est qu'on vous propose une interprétation. Si vous êtes d'accord, pourquoi vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, mais pourquoi aussi vous n'êtes pas d'accord? Et en gros, ça nous pousse toujours à nous questionner même sur des choses que nous, on affirme trop facilement et de se dire, mais effectivement, pourquoi? Et donc, on est amené à réfléchir constamment sur notre compréhension de ce que nous pensons déjà être acquis. Et moi, je le vois tout le temps comme un arbre secoué. Et quand on secoue un arbre, les fruits pourris tombent, mais les bons fruits demeurent. Merci, Aïn. Oui, bonjour Nitsan, merci pour la question. Pour l'anecdote, je me souviens d'un camarade de classe. En première année, lui, il a dit « Mon frère, on va réformer l'IPT ». Moi, comme j'étais nouveau, donc oui, pourquoi pas? Parce qu'arrivé là-bas aussi, il y a des choses dures à entendre et à un moment donné même, je me suis posé la question pourquoi j'atterris ici dans cette faculté. Mais par confiance à la providence de Dieu, en fait, moi, je me suis dit que c'est ici que Dieu veut que je me forme. Et c'est en quatrième année que j'étais vraiment reconnaissant d'avoir fait mes études à l'IPT parce que c'est à partir de là qu'on voit vraiment la différence en fait et c'est 5 années de ma vie que j'ai fait là-bas et c'est pas très beaucoup. Par contre, le doute, oui, et il y en avait beaucoup. Première année, après quand on avance, il y a beaucoup de doutes, mais surtout quand on étudie la Bible, des fois, on est à penser à l'autre schéma en fait, qui prouve que la Bible c'est un mensonge, c'est tout ça. Mais en regardant justement notre vie, nous sommes témoins, nous sentons justement cette force de Dieu qui œuvre en nous, qui nous transforme, et justement la parole de Dieu qui est vérifiée dans notre vie, on sent vraiment la présence de Dieu, et c'est là qu'on se remet en fait. Mais par-dessus tout, je pense que Jésus, il nous regarde et même lui, il rigole un peu, oh mon petit Ensu, et donc il nous fortifie et il nous fait avancer. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Ensu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a des questions dans le chat. Oui, il y a 2 questions sur le chat. Peut-être une question rapide, c'est est-ce que avec la formation à distance, on est éligible pour devenir pasteur? Oui, bonjour. Oui, bien sûr, parce que ce qu'on fait, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, on traite le même programme. Et donc, évidemment, on est éligible pour être pasteur si on finit nos études à distance. D'accord, merci. On va passer à la deuxième question. Merci pour vos réponses. La deuxième question, c'est une question de Eric. Alors, c'est pour Sanji et Joël. Alors, vous avez eu des appels qui étaient plutôt pressants. Et du coup, comment vous gérez la longueur du parcours, des études que vous allez faire, au regard de votre volonté de partager la parole et de prendre soin des autres? Et aussi avec le recul que vous avez, est-ce que vous feriez peut-être différemment au début de votre parcours? C'est une très bonne question, parce que en fait, c'est vrai que c'est une question même que je me pose tous les jours, la question du délai, parce que c'est vrai que 6 ans à faire à distance, on a l'impression que c'est long. Mais c'est rien comparé à l'éternité. Quelqu'un m'avait dit ça une fois. Mais c'est vrai que du coup, on se projette, on ne sait pas trop. Donc moi, j'ai oublié de préciser une chose en fait dans mon témoignage tout à l'heure. C'est qu'en fait, moi, peut-être contrairement à Joël par exemple, quand j'ai eu en 2018 l'appel, c'était pas l'appel pour être pasteur. C'est un appel à me former. Donc aujourd'hui, je ne dis pas tout de suite que là, je suis convaincu que voilà, je veux être pasteur. Mais je sais que Dieu m'appelle à me former. Il y a peut-être d'autres métiers, il y a peut-être d'autres choses. Ça peut être aussi le ministère pastoral, je ne l'exclus pas. Mais je sais que Dieu aujourd'hui, à travers ces 6 ans-là, et je remercie presque Dieu, sinon de donner 6 ans pour affermir cet appel-là, parce que moi demain, si je finis mes études, je ne sais pas ce que je fais. Mais je sais que là, si j'ai 6 ans, ça me permet en fait vraiment de porter en prière. Dieu affermira aussi son appel, du coup pour moi, spécifiquement, comment je peux aider mon Église avec ce que je vais apprendre, avec ce que je vais
apprendre du coup durant ces 6 années-là. Du coup, s'il fallait faire différemment, je pense que j'aurais fait la même chose, parce qu'en fait, c'était vraiment l'appel est arrivé, il faut y répondre. Et en fait, on n'a pas trop le choix avec Dieu. Quand il appelle, on vient. Et c'est comme ça qu'on a eu la paix. Moi, j'ai vraiment eu la paix quand j'ai accepté, quand je lui ai dit, voilà, ok, dis-moi maintenant comment faire. Il a ouvert les portes pour le travail, il a ouvert les portes pour la faculté, il a ouvert les portes pour la bourse, pour la faculté. Enfin bref, il y a trop de choses qu'il a fait et qui m'ont apporté la paix et qui font qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment inquiet, même si la question, elle est un peu difficile pour moi, mais je ne suis pas inquiet, mais je suis en paix en tout cas dans ce domaine-là, quoi. Merci. Ouais, franchement, c'est une excellente question et merci vraiment à ceux qui l'ont posée. En fait, ça rejoint un peu ce que Sanji il a dit tout à l'heure, c'est que même en restant dans le milieu professionnel, en fait, on est formé aussi par le Seigneur. Ça, je l'ai vu justement, je l'ai vécu à travers les échanges. Comme Sanji, discuter avec des collègues, parler de la foi, parler des convictions, écouter aussi, écouter un peu ce que disent, ce que pensent les non-croyants ou ceux qui croient mais différemment de nous. Être tout simplement en fait au milieu du monde. Je pense à ce verset de Jésus où il prie le Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les protéger du mal. Et en fait, le fait de rester dans le milieu professionnel tout en continuant sa formation, c'est quand même une formation aussi sur le terrain en fait que Dieu me donne. Donc moi c'est comme ça que je vois la chose et c'est pour ça que même si j'ai cette soif pressante d'annoncer la parole, bah pour moi ce n'est pas incompatible. Je prêche la parole justement dans le milieu professionnel et auprès de ma famille et quand j'ai l'occasion au sein du STK ou de l'église et en même temps je travaille pour m'occuper de ma famille et aussi je suis la formation académique. Merci Sanji et Joël pour ces réponses. Est-ce qu'on aurait encore des questions? Oui, du coup, il y a Fiti dans le Zoom qui a levé la main pour une question. Bonjour à tous. En fait, j'avais une question concernant la nationalité. Parce que je ne sais pas s'il y a parmi vous qui n'a pas la nationalité, mais c'est le cas pour moi. Du coup, je n'ai pas la nationalité française. Et en fait, je me suis demandé, lorsque je m'inscris dans la formation en distanciel, parce que c'est ce que j'envisage là pour l'instant, est-ce que si je m'inscris à cette formation, ça aura de la valeur au sein de l'administration pour pouvoir renouveler mon titre de séjour? C'est surtout ça. Ou est-ce que je devrais plutôt m'inscrire à une autre formation à côté? D'accord, merci beaucoup Fiti pour la question. Oui, bonjour Fiti. Je ne sais pas si ça a changé, mais pour les études à distance, il faut que les études occupent 60% de tes heures. Je ne me souviens plus à l'époque pour calculer ça, mais je me souviens quand je suis arrivé en France, je faisais mes études à distance au CNAM, à l'île de la Réunion, et c'était une preuve que je continuais mes études. Et donc, pour cela, il faut se renseigner à la préfecture. Mais si cela occupe à 60%, plus de 50% de ton temps, et ça, je pense que c'est là que ça ouvre un droit au titre de séjour. Merci, pasteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, du coup, il y a une autre question dans le chat. Donc, c'est Niad qui pose la question. Il est diplômé en théologie à l'université catholique. Et il se demande s'il est éligible pour devenir pasteur à la FPMA notamment, par exemple. Merci pour la question. Je n'ai pas l'habilité de répondre précisément à cette question, mais il me semble que la théologie protestante a quelques particularités par rapport à la théologie catholique. Donc peut-être faire le Master 1, il faut quelques années ou une année en théologie protestante, je pense, pour être éligible en tant que pasteur à l'église protestante. Sauf que première année, deuxième année, surtout, c'est très intéressant, la faculté catholique, parce que vous avez fait l'école prépa de philosophie, ça c'est très important. Après, il faut qu'on mette un peu de la couleur protestante dans tes études en théologie. Voilà, merci. Merci beaucoup, pasteur. Il y avait une question, je crois, de Nitsant. Tout à l'heure, tu disais, Joël, que l'IPT, il se positionnait vraiment comme étant libéraux. Et est-ce que, pour tout le monde du coup, la position d'une certaine école de théologie, ça n'a pas été déterminant pour votre choix? Sachant que par rapport à ce que tu apprendras, par exemple, tu dis à l'IBN, ils n'ont que la vision, ils lisent la parole avec les lunettes évangéliques, mais 100% vers la conversion de la personne, tout ça. Et du coup, à l'IPT, comme c'est un peu plus libéral, parfois
il pourrait dire des choses qui ne rentreraient pas, par exemple, dans la confession de notre Église. Après, comme Anna Manges le disait, c'est des interprétations. Il faut dire pourquoi tu n'es pas d'accord, tout ça. Et du coup, ça n'a pas été une décision où vous n'avez pas balancé? Franchement, moi j'ai été sincère avec vous, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas été très très loin dans la recherche des facultés. J'ai regardé quel était le programme de l'IPT quand même, et pour être sincère, moi le programme, oui, il m'a intéressé quand même. Histoire ancienne du christianisme, histoire moderne, dogmatique, donc moi ça m'a intéressé sincèrement sur le contenu. Et après, je me voyais que être à ce moment-là, à cette époque, que dans 2 facultés, soit l'IBN, soit l'IPT. Donc moi je voulais quand même garder une sorte d'ouverture, parce que après, une fois que tu te lances dans l'IBN, c'est évangélique pur. Moi je voulais quand même avoir une lecture avec une lecture un peu plus large, on va dire, voilà. Un peu plus large, pas dans le sens pour plus compromettre ma lecture de la parole, mais plus de perspective, on va dire, sur la lecture de la parole. Et ça c'est une des choses justement qui m'a quand même marqué sur le plan positif à l'IPT, c'est qu'en fait, pour parler un peu de ce que ça a changé dans ma lecture, personnellement, je trouve que ça m'a apporté de l'humilité. Parce qu'il y a des certitudes qui se construisent des fois sur la lecture de la parole, parce qu'on est seul dans sa chambre en train de lire, et puis on prie, et puis bien sûr le Saint-Esprit parle, c'est une vérité, mais on reste seul quand même, on reste quand même dans une perspective. Éventuellement une deuxième perspective quand on discute avec un frère. Mais en fait à l'IPT, je trouve qu'il y a des perspectives plus larges. Et du coup, ça construit mon humilité parce que je me rends compte que finalement, peut-être que j'ai été trop absolu sur une chose qui ne devait pas l'être. Ou bien, si j'avais raison sur ce point-là, je devrais quand même en parler avec plus d'humilité, avec plus de sagesse, sachant que d'autres ne sont pas d'accord et que ça peut être une occasion de chute, la façon dont je vais exprimer cette chose. Voilà, pour ma part. Merci. Moi, du coup, juste pour répondre un petit peu à la question, parce que je rejoins un peu Joël, parce qu'effectivement, il y a les 2 types de facultés, on va dire celle plutôt confessionnelle, donc vraiment former des missionnaires, on peut même dire missionnaires, et d'autres, c'est plutôt des théologiens, on va dire. Moi, Genève, c'est un peu comme l'IPT, c'est aussi une faculté libérale, et je rejoins exactement Joël dans le sens où, effectivement, moi, ce que je voulais, en fait, c'est pas qu'on me dise c'est A et c'est A, mais qu'on m'explique en fait vraiment... On explique vraiment le sujet sans prendre parti, et c'est vrai que c'est un petit peu ça en fait. Vu que c'est académique dans l'idée libérale, c'est qu'on te présente le sujet. Après, si tu es dans ta confession, c'est toi qui acceptes, qui vis vraiment, mais on te présente toutes les facettes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pas te dire Jean Calvin, c'était le meilleur, il était parfait, c'est lui qui a amené la réforme, etc. Oui, on explique ce qu'il a amené, mais on explique aussi ses défauts. Luther, on explique aussi ses défauts. Le réveil, en Amérique, il était bien, etc. Mais il y a aussi un contexte. Il y avait l'esclavage, il y avait des choses... il y a un contexte aussi. Donc, on n'essaie pas simplement de dire, voilà, le Saint-Esprit, il a soufflé et tout le monde s'est converti. Mais on essaie aussi d'expliquer aussi les choses qui ne vont pas et qui sont aussi importants aussi, donc qui nous permet d'être critiques. Et donc voilà, c'est aussi, pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte en fait aussi d'apprendre ça? C'est aussi beaucoup d'humilité en fait. C'est quand je dis une chose... je dois aussi bien comprendre aussi ce que ça implique. Je fais vraiment attention à ce que je dis quand je partage la parole aussi. Je fais attention et voilà, je suis plus précautionné en tout cas en étudiant la parole, etc. Voilà. Juste pour apporter une petite explication au mot libéral, en fait. L'ancêtre des libéraux, c'est un mouvement piétiste en 1800, si je me souviens bien, Jacob Spinner, peut-être Ryan peut m'aider. Donc, c'est un mouvement de piétistes qui ne voulait pas intégrer dans la doctrine officielle, en fait, parce qu'ils ne veulent pas conditionner leur pensée, être emprisonnés dans la doctrine d'une église qui, des fois aussi, qui avait ses faiblesses. Et après, il y avait Schleiermacher et tout pour dire que c'est une façon de penser qui n'est pas conditionnée par une seule voie, en fait. Et justement, c'est là que je rejoins mes collègues, que c'est la façon de penser qu'on apprend là-bas, en fait. Mais pas vraiment. Oui, c'est vrai qu'il y a des connaissances, mais c'est la façon d'aborder les choses. Et moi, en faisant, je sais pas, c'est ma 6e année de théologie, mais je sens toujours que c'était une introduction en théologie, mais j'ai beaucoup de choses à découvrir. Et je pense aussi, pour terminer, que la façon,
intégrer cette façon de réfléchir, cette façon de penser sera une bonne voie pour entrer en discussion avec cette société de liberté et tout ça, parce que notre but, c'est justement aller dans ce monde et de leur parler et de leur partager l'évangile. Merci. Merci beaucoup à tous pour ces échanges. On va continuer en fait avec le témoignage de Hein, et s'il y a des questions, on pourra les reprendre aussi après. Du coup, toi, Hein, tu es en licence à l'IPT de Paris, tu as arrêté le travail pour tes études de théologie, et dans ces cas-là, quelles sont les sources de revenus possibles? Bonjour à tous, merci beaucoup Sainte pour la question. Avant de répondre à la question, peut-être que je vais reprendre un peu mon parcours aussi, puisque ça permettrait de répondre à la question. Et je vais tricher un peu avec mon frère Sanji pour le faire en plusieurs étapes, mais en vrai, pour moi, il y a 150 étapes. Parce que l'appel, je l'ai reçu, je crois, quand j'avais 8 ou 9 ans. Et j'étais vraiment très, très jeune. Mais à chaque fois qu'on me parlait de pasteur autour de moi, ça m'énervait. Et parfois, quand des grandes personnes disaient « Ah, celui-là, il va devenir pasteur », et ça m'enrageait vraiment, ça m'énervait. J'aimais pas quand on me disait que j'allais devenir pasteur un jour. Et au fur et à mesure, à chaque fois quand j'écoutais des prédications, dès que c'était une prédication qui parlait d'un appel, je me sentais tout le temps visé. Et parfois, c'est des prédications qui ne parlaient même pas d'appel, et moi, je me sentais toujours visé. Pour moi, c'était toujours un appel de Dieu pour que moi, je devienne pasteur. Et quand il y avait un pasteur qui témoignait de sa vie, de comment il est passé, de ce qu'il était à pasteur, et moi je ne voulais pas écouter parce que je savais que j'allais encore me sentir visé. Et du coup cet appel qui était depuis que j'étais tout petit, je l'ai tout le temps repoussé. Et au fur et à mesure, du coup, à un moment, je ne l'ai plus écouté. Donc j'ai continué ma vie, j'ai fait mes études. Et à un moment de ma vie, donc où j'ai ouvert vraiment les yeux sur ce que le Christ a fait pour moi. À ce moment-là, l'appel revenait, mais de plus en plus fort. Et en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Du coup, je me suis dit, c'est un appel pour être piange. Du coup, j'ai été consacré berger. Et l'appel continuait encore, persistait encore. Et avec ma femme, du coup, on a été convaincus que maintenant, il est temps d'accepter l'appel de Dieu et de ne pas tourner autour du pot, mais de vraiment l'accepter. Et une remarque, je ne pose pas du tout l'appel de piange et de pastoral. Pour moi, c'était vraiment dans la ligne de ce que Dieu voulait. Dieu voulait que ça se passe vraiment comme ça et que ça soit dans cet ordre-là, justement, pour affermir ma foi. Du coup, je suis marié, j'ai un fils de 4 ans. En 2019, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en mathématiques et j'étais enseignant-chercheur à l'université. Et avec ce travail, au fait, j'ai étudié à distance. J'en ai beaucoup parlé avec mes deux frères, pas forcément des grands frères, je crois, parce que je crois qu'on a le même âge. Avec Sanji et Joël. Du coup, ils m'ont expliqué comment eux, ils ont fait, puisqu'ils ont commencé avant moi. Et moi, j'ai pris 4 matières par semestre. Et ce qui faisait que ça prenait beaucoup de temps. Mais à un moment, au fait, avec ma femme, on s'est dit, voilà, on va vraiment faire confiance à Dieu et on va se lancer. Et du coup, j'ai arrêté mon travail. Il y a cette parole de Paul qui nous a poussés, je dis nous parce que c'était vraiment une décision commune avec ma femme, qui est en Philippiens 3, chapitre 3, verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain, je vais les considérer comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Avec ma femme, on a vraiment considéré au fait que tous ces parcours ne valent rien vraiment face à la connaissance de Christ, face à cette immense grâce de connaître Christ et de pouvoir vraiment passer les journées à méditer sur sa parole et avoir la parole au centre de notre vie. Et d'où vient la question du coup, et comment maintenant on vit? Dieu fait bien les choses parce que au moment où je passais de distanciel à présentiel,
ma femme a eu un travail, donc elle a eu un travail en CDI, et j'ai eu une bourse à l'IPT. Et donc, pour ceux qui se posent la question, je pense que nous mène aussi à les boursières. Donc maintenant, on peut être boursier même dès la première année. Et à l'IPT, la bourse, si on est boursier de l'IPT, c'est à peu près 460 €. Et il y a une autre fondation avec l'IPT qui est la fondation Bercier. Et la bourse de la fondation Bercier, c'est à peu près 750 €. Et avec la bourse de l'IPT, on ne paie pas les droits d'inscription. Donc, on est exonéré des 1 000 € et quelques de droits d'inscription et on a cette bourse de 460 € et quelques. Et pendant mes années de distanciel, mon église, l'AFPMA Rouen, a payé la moitié, puisqu'au fait, ça revient plus cher en distanciel, puisqu'il faut payer par semestre. Et un semestre coûte 650 €. Donc, les 2 semestres, c'était 650 € x 2. Et si on faisait ça sur 6 ans, sans aide financière, en fait, ça devient un peu lourd. Et du coup, mon église a payé la moitié. Moi, je payais la moitié. Mais maintenant, comme je suis en présentiel, donc il y a l'IPT qui propose cette bourse. Et voilà. Et je termine par un témoignage, puisque c'est un témoignage. Lorsque Dieu envoie, Dieu pourvoit. Et en seulement 6 mois, ma femme, elle a été promue. Donc elle a eu son travail. Et en seulement 6 mois, elle a été promue. Et elle était promue de beaucoup. Et s'il y en a qui se posent la question, le Christ, Dieu, quand il envoie, il pourvoit. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Voilà. Merci beaucoup, Ayn, pour ces témoignages. On va passer au témoignage de Pasteur Ensou. Donc, Pasteur Ensou, je pense qu'on le connaît bien. C'est le pasteur aumônier de la STK nationale. Toi, Pasteur Ensou, tu es déjà pasteur dans 2 FPMA, donc à la FPMA 3, à la FPMA Reims. Si tu peux nous parler de ton parcours et aussi de qu'est-ce qui se passe en fait après les études de théologie. Rebonjour. Moi, je suis toujours dans la diplomatie. Je remercie le bureau FUFB qui est venu ici, représenté par Roland. Et merci aussi aux jeunes qui sont venus. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est que j'ai reçu l'appel du Seigneur en 2012 à l'île de la Réunion. Mais comme Ayn, depuis tout petit, on me surnommait le petit pasteur, mais sans rien de plus. Et après, je suis venu ici à Paris pour continuer mes études en comptabilité, le DCG, DSCG. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui fait ce parcours-là. Et à un moment donné, on a décidé, ma femme et moi, à répondre à cet appel de Dieu. On est parti voir le pasteur Jackie Ranjembloul, qui était à l'époque pasteur de la FPMA 3. Et donc, ce qu'on envisageait, c'est que je fasse les études à distance, parce que ici à la FPMA, il y a, pour devenir pasteur, il y a la vocation interne qui est l'appel entre toi et Dieu. Il y a la formation et il y a la vocation externe où tout le monde reconnaît, en fait, la communauté reconnaît que tu es appelé pour devenir pasteur. Et donc, arrivé chez le pasteur Jackie, je m'en souviens très bien de sa posture. Il faisait comme ça. Et il dit, Ensou, et Sandrine, c'est ma femme, j'ai 3 enfants. Ça ne dépend que vous deux, mais à mon avis, il faut que tu arrêtes de travailler et tu serres la ceinture pendant 2 ans. Tu fais tes études en présentiel à l'IPT. Et après, tu peux travailler à la FPMA pour commencer par la délégation pastorale. Et en sortant de là, effectivement, nous étions vraiment bousculés. On ne s'attendait pas à ça. À l'époque, ma femme était en arrêt maladie. Et donc, si je devais arrêter de travailler, c'était un peu dur. Mais ce pasteur-là aussi nous a témoigné, le témoignage de sa famille. Et lui, il est marié, il a 3 enfants. Il a dit, Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Et pas plus tard qu'un mois, j'ai dit à ma femme, ça fait longtemps que je suis pas entré en magasin pour acheter un costume ou une chemise. La dernière fois, c'était en 2015 où je travaillais. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que le Seigneur nous a donné tout.
par humilité. Et il ne nous manquait de rien. Donc, on arrive à la fin des études. L'année dernière, j'ai fait mon Master 2 en théologie appliquée. Donc, c'est la 5e année. Et actuellement, je suis en train de rédiger mon mémoire pour le Master 2 recherche. Après les études, il faut prendre une paroisse. Donc, comme j'étais déjà nommé pasteur de la FPMA 3 depuis 2017, donc je suis resté là-bas. Mais ce sont les responsabilités au sein de la FPMA qui se sont augmentées. Donc, on m'a nommé pasteur de la FPMA Reims. En plus, c'est pas pour se vanter, mais je vous dis la charge juste. Je suis coordinateur du département doctrine et liturgie de la FPMA. Je suis gestionnaire financier de la pastorale de la FPMA. Je suis chargé de communication avec les étudiants de la faculté. Je suis responsable spirituel de V3M, FAVATS. Je suis aussi responsable des jeunes à la Ligue pour la lecture de la Bible malgache. Je travaille également à l'aumônerie à l'hôpital de Créteil. Et je suis marié, j'ai 3 enfants de bas âge. Et vous imaginez comment je peux faire tout ça. Pourquoi je vous ai dit ces responsabilités-là? Parce que l'Église a vraiment besoin de nous. Peut-être vous vous dites que non, nous les jeunes, on n'a pas notre place dans l'Église et tout. Mais quand vous avancez, les gens vous regardent. Et je témoigne que à la FPMA, même avec les pasteurs moins jeunes et tout ça, ils donnent la place au fait aux jeunes. Et surtout, ayant suivi la formation en fait, ayant bien suivi le cursus, ils nous donnent ces responsabilités-là. Maintenant, comment on fait pour assurer ces responsabilités? Donc, c'est très très difficile parce que je trouve pas le temps en fait. Surtout suite à l'arrivée de notre dernier au mois de novembre, je trouve pas quasiment le temps pour me caler, pour assurer ces responsabilités-là. Mais ce qui est réconfortant dans tout ça, c'est que je sens que le Seigneur est là et le Seigneur me fortifie. Et comme avec Gideon, Juge chapitre 6, verset 14, le Seigneur me dit, va avec cette force que tu as là. Et donc, ce que je fais, c'est que je me rends juste disponible. Mais le Seigneur me guide à travers ses responsabilités. Il y a vraiment, je suis témoin de la véracité de cette parole dans Marc chapitre 16, vers la fin, comme l'évangéliste dit, ils sont partis pour prêcher la parole et le Seigneur confirma sa parole par des miracles. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes d'abord appelés. L'appel est là et Dieu est là qui nous a appelés. L'essentiel, c'est que quand on avance et dans ce chemin-là, Dieu confirme justement l'appel. Et malgré que c'est un boulot qui... Moi, à un moment donné, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'ils font les gens normaux pendant le week-end? Et qu'est-ce que font les gens normaux quand ils rentrent du boulot? Et moi, j'ai jamais trouvé de répit physique, en fait. Mais ce qui fait plaisir, c'est que le Seigneur confirme son appel dans ce que l'on fait. Et ça, vraiment, c'est là que j'arrive au dernier point. En fait, la reconnaissance, c'est là qu'on vient à la reconnaissance, ce qu'on appelle reconnaissance de ministère. C'est la vocation externe où la communauté témoigne aussi que toi, tu es appelé pour ce ministère de pasteur. Donc, en gros, si je résume, c'est pas facile, mais ça nous forge, ça forge notre foi. Et en même temps, on est témoin de ce Jésus qui œuvre dans notre vie, qui ne nous laisse pas tomber et qui nous accompagne. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pasteur Enso, pour ton témoignage et ton dévouement aussi pour notre Église. On va passer au dernier moment d'échange. Donc, si vous avez des questions, des remarques pour Pasteur Enso ou Aïn, ou peu importe l'intervenant, n'hésitez vraiment pas. Je ne sais pas s'il y avait déjà des questions avant qui n'avaient pas été répondues. Oui. 3 questions. Peut-être une question rapide, celle de Fiti, sur des questions un peu administratives. Est-ce qu'en s'inscrivant du coup à la faculté de théologie, on reçoit un certificat de scolarité? Voilà, c'est pour le dossier de la préfecture.
Oui, on reçoit. Et à l'IPT, l'IPT est reconnu comme un établissement d'utilité publique. Donc, enfin, déjà, c'est semi-public. Et dans toutes les universités aussi. Hein. Parce que ici, la FPMA n'a pas de lieu de formation des pasteurs. Donc, le schéma en France, c'est que on envoie les futurs pasteurs se former dans des études supérieures. C'est pour ça que à l'IPT, si vous attendez à la prière du matin, vous n'allez jamais trouver. Parce que c'est une étude supérieure, comme vous faites du droit, de la gestion et tout ça. Mais on a l'inscription, oui, justement. Merci beaucoup. Une question de R encore. J'ai cru comprendre au travers des témoignages que la discussion, enfin les échanges, occupe une place importante du coup dans la formation de pasteur. Et du coup, comment ça se passe à distance? Voilà. Bah, du coup, c'est bien de poser la question parce que pour ceux qui veulent faire, ce serait bien qu'on discute ensemble. Parce que, non, mais en fait, dans certains, enfin en tout cas moi, à Genève par exemple, je suis à distance, mais dans certains des cours, en fait, on a une rencontre des fois 2 ou 3 fois par semestre, des rencontres Zoom, en tout cas parce que nous, enfin à Genève, en tout cas, on a des étudiants qui sont d'Espagne, qui sont de France, enfin d'Italie, donc ça nous permet déjà d'échanger, mais c'est encore une fois, c'est un échange on va dire juste sur la matière, sur un sujet précis, sur un thème précis, mais créer en fait un réseau, on va dire, pour les étudiants à distance en théologie, ça c'est quelque chose qui est souhaitable et qui, je pense, va se faire, en tout cas au niveau de la FPM, incessamment sous peu. Pour ma part, en fait, on a pareil des Zooms avec les étudiants d'une même matière. Et à cette occasion, eh bien, déjà, il y a les échanges avec le prof lui-même. Et puis, pour les étudiants qui sont présents, on échange aussi sur le sujet qui est présenté à l'instant avec les autres élèves, quoi. Et en plus de ça, il y a aussi des forums. En fait, nous, on reçoit les cours sur le site de l'IPT avec un login. À cet endroit, il y a aussi des forums où on échange sur les différents sujets. Ça peut être au sujet du cours, au sujet de différentes choses. Donc, ce sont ces occasions-là qui peuvent permettre les échanges entre étudiants. D'accord, merci beaucoup. Aïn ? Oui, juste vite fait. À l'IPT, ceux qui sont à distance peuvent venir en présentiel aussi. Si vous habitez à Paris et que vous faites les études à distance, vous pouvez tout à fait venir en présentiel et assister aux cours en présentiel, assister au débat, assister à tout ce qui est à la vie de la fac en présentiel, au fait. D'accord, merci. Il y a une question toujours R, qui voulait que Ayn approfondisse un petit peu comment ça s'est passé avec la FP Marouen, en gros le chemin, comment la FP Marouen a aidé, voilà. C'est lorsque je leur ai fait part de mon projet de faire des études de théologie. Au fait, c'était directement le conseil presbytéral, le comité qui a proposé d'aider financièrement. Et c'était une démarche de l'Église, du coup, de soutenir un paroissien. Et ce que j'ai trouvé le plus louable de leur part, c'est qu'ils ont précisé d'emblée que l'Église t'aide, mais l'Église c'est pas du tout pour dire que tu dois rester à Rouen. L'Église forme et pousse les pasteurs à se former, mais c'est des pasteurs qui ne sont pas liés, ce sont des pasteurs qui sont serviteurs de l'Évangile. Voilà. Merci. Yann Zat, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, il dit que c'est important et utile, on va dire, de faire la différence entre vocation et fonction. Voilà. Après, on peut dire aussi que peut-être ces deux mots sont indissociables, et il dit que peut-être ça serait bien de faire un sujet sur la vocation et la fonction pour la prochaine fois. Voilà. Peut-être très rapidement, quelqu'un se sent d'expliquer ce que serait la différence entre vocation et fonction. Vocation et fonction. C'est vrai que on peut occuper une fonction là où on n'est pas appelé, donc on ne s'épanouit pas. Mais la vocation, c'est vraiment là où Dieu nous a appelés. Et si on revient avec le réformateur luthérien Martin Luther, c'est que même lui, il a dit que la vocation dépasse même du cadre de l'Église. Même si je ne sais pas, je suis un employé de banque, c'est ma vocation, donc je participe justement à la bénédiction de là où je suis planté. C'est vrai qu'il faut bien faire la distinction entre fonction et vocation.
C'est vrai que la vocation, c'est Dieu qui appelle et Dieu qui place. Et c'est la place où on est appelé à occuper une fonction. Voilà, peut-être. Merci beaucoup, Pasteur Ensou, pour cette précision. Il y a encore beaucoup de questions. On va peut-être en sélectionner quelques-unes. Tout à l'heure, Pasteur Ensou, tu avais dit que le libéralisme, c'est une façon de penser. Que du coup, à l'Institut protestant, on t'apprend à penser d'une certaine manière. Et c'est très bien le libéralisme qui te permettra ensuite de discuter avec les personnes qui nous entourent dans le monde actuel. Sauf que, moi je me dis, est-ce que dans cette façon de penser-là, il n'y a pas quand même, je sais qu'ils ne voulaient pas rester centrés sur une dogme et être enfermé dans une dogme ou une doctrine, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même eu certaines bornes par rapport à ça ? Pour pas être perdu au moment, parce que, en tout cas, pour vous tous, en tout cas, enfin, vos témoignages sont similaires parce que vous avez eu tous l'appel juste avant de rentrer en faculté de théologie et vous étiez convaincus vraiment de tout ça. Enfin, déjà par rapport à votre histoire de conversion, par rapport à la foi et tout ça. Après, il y a certaines personnes, je pense, dans les facultés de théologie aussi, elles viennent juste pour chercher à comprendre et à apprendre. Et justement, dans cette façon de penser-là, est-ce que vous n'avez pas quand même certaines bornes ou limites par rapport à ça, parce qu'on peut après entrer dans je sais pas, l'hyper-libéralisme par exemple. Oui, merci Litzant d'avoir ressurgi sur la question. C'est vrai qu'il y a des bornes à poser en fait, et les bornes c'est ce que nous, enfin moi en tant qu'étudiant de théologie et appartenant à la FPMA, donc le cadre pour moi c'est ce que croit la FPMA. C'est vrai que, comme tu dis, si on ne met pas de limite, on peut aller très loin. Hein, et le libéralisme peut arriver jusqu'à nier la divinité de Jésus, en fait, quand on vraiment... et ça, c'est impensable pour nous. Pour dire qu'il y a un travail de recyclage aussi quand on arrive à la maison, en fait. C'est comme, comment on dit ça, vocationnel. Enfin, c'est un proverbe malgache. C'est comme les fruits dans la forêt. Tu prends ce qui est bien, mais tu rejettes ce qui est déjà pourri en fait. C'est vrai qu'il y a ce travail aussi, et j'ai oublié tout à l'heure, il faut un cercle à l'extérieur pour être entouré et ne pas perdre la foi en fait quand on fait une étude de théologie. Parce que tu l'as bien dit, c'est pas là qu'on va trouver la foi, mais on a la connaissance et en même temps il faut un cadre pour moi, à l'époque c'était la Ligue pour la lecture de la Bible malgache en France, donc j'y vais régulièrement et tout, il y avait des frères, c'est une deuxième famille pour moi, donc ça m'a aidé justement à ne pas perdre la foi, mais c'est vrai, tu as raison qu'il y a des limites à se poser quand même, et il y a un certain recyclage. Et je voudrais rajouter tout à l'heure, j'ai oublié, choisissez bien votre conjoint quand vous allez devenir pasteur, votre femme ou votre mari, parce que le soutien justement de votre conjoint joue un rôle très important dans votre ministère. Et je salue ma femme qui n'est pas là, mais je l'ai envoyée balader avec les enfants, donc je peux servir le Seigneur. Merci. Très rapidement, du coup, je veux juste rebondir un peu aussi sur la question de Nitzant, en fait, parce que moi, je pense que, par exemple, pour mon cas, pourquoi j'ai décidé aussi sous le conseil aussi d'un pasteur, qui m'a justement dit, sur le notion un peu de libéralisme, c'était surtout la méthode utilisée par Genève qui était vraiment bien. C'est pour ça aussi qu'il m'a conduit dedans. Et il m'a dit aussi, je lui ai dit exactement aussi un peu mes aspirations, mes envies. Et c'est comme ça que lui, automatiquement, il m'a orienté vraiment vers Genève. Alors que moi, aujourd'hui, j'en avais discuté avec Jans à l'époque aussi, quand on me demandait conseil, on me disait, oui, alors, étudiant en théologie, qu'est-ce que tu conseilles comme faculté? Je disais, je conseille Jean Calvin. Pour les gens qui veulent entrer, je conseillais Jean Calvin. Et en fait, du coup, c'est pour ça que il faut, je rejoins un peu aussi Pasteur Yansou, il faut quand même se poser effectivement la question sur la faculté. C'est pas simple, ça serait compliqué de répondre comme ça très rapidement, mais il faut bien se poser la question, savoir ce qu'on va y apprendre. Est-ce qu'on est prêt aussi à aller à telle faculté et comprendre en fait ce qu'on va y apprendre? Il y a des plus et des moins dans chacune des facultés. Et il faut toujours avoir effectivement un entourage. Et je rejoins Pasteur Yansou, moi. C'est ma femme qui corrige mes devoirs avant de les rendre. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup.
C'est pas pour faire l'éloge de l'IPT, parce que nous on est 4, 1 sur 5 qui n'est pas de l'IPT, mais toutes les facultés sont bonnes aussi. Il y a la faculté de Vaux-sur-Seine, faculté évangélique libre, il y a la faculté protestante de Strasbourg, il y a la faculté de Aix-en-Provence. C'est comme par hasard que nous sommes là à beaucoup représenter l'IPT, mais c'est pas la meilleure faculté non plus. C'est pas la faculté officielle de la FPMA, je veux dire, mais il y en a d'autres aussi. Voilà. D'accord, on va prendre juste une dernière question. Si après, dans l'Assemblée, vous avez d'autres questions pour les intervenants, on ne doit pas forcément rendre la salle tout de suite, donc vous pouvez discuter après avec les intervenants, enfin si ça ne les dérange pas, après l'événement. Sinon aussi, on pourra communiquer les coordonnées de chacun si vous êtes intéressés, même pour ceux qui sont sur le Zoom, à envoyer un message à un des intervenants. On le fera aussi en fait par la suite. Du coup, on va prendre la dernière question. Oui, bonjour. Donc déjà, je tenais à vous remercier là pour votre intervention, pour la qualité des échanges que vous avez pu mettre en place. Je tiens aussi à remercier le bureau. C'était quelque chose, c'était un temps très enrichissant. Moi, j'ai 2 questions. C'est sur le parcours d'un pasteur en fait. Vous avez présenté vos différentes facultés. Ma question, c'est combien d'années en fait qu'on devient pasteur, bac plus 4, bac plus 5. Est-ce qu'on a un stage de fin d'études, voilà, toutes ces questions-là. Ensuite, à partir de quel moment on peut prendre en main une paroisse? Donc tout à l'heure, pasteur, vous disiez que vous étiez nommé à Troyes, c'était votre première expérience à Troyes, donc voilà, rentrer un peu plus dans le descriptif d'un parcours d'un futur pasteur. Et ma deuxième question, elle est peut-être un peu taboue, on est en France, mais je la pose quand même. Est-ce qu'un pasteur peut vivre de son métier? Combien gagne un pasteur? Voilà. Très rapidement, il y a ce qu'on appelle la vocation interne, formation et vocation externe. Donc, tout d'abord, après un entretien avec le pasteur local pour pouvoir lui partager, pour qu'il porte en prière et pour qu'il conseille. Donc, on intègre une faculté de théologie. À la FPMA, on donne une possibilité d'avoir une délégation pastorale pour un étudiant qui est en 3e année de théologie et qui aspire à devenir pasteur. Après l'entretien avec le pasteur et la commission des ministères avec le bureau national. Après, en ce moment, on exige un master 1, c'est la maîtrise, pour devenir pasteur, vraiment être ordonné. Mais tout dernièrement, l'année dernière, on a fait une expérience en fait au sein de l'IPT de former en master en théologie appliquée les pasteurs de la FPMA au sein de l'IPT, chose que auparavant c'était pas possible parce que l'IPT c'est le lieu de formation pour les pasteurs de l'Église protestante unie en France. Donc après le maîtrise là, on peut continuer en master 2 en théologie appliquée, mais le minimum c'est maîtrise. Deuxième question. Justement, le métier de pasteur n'est pas fait pour devenir riche. C'est le SMIC. Si dans d'autres grandes églises, peut-être, on peut dépasser les 2000 €, mais c'est très très rare. Et aussi, c'est Dieu qui pourvoit en fait. C'est ça l'expérience avec le ministère pastoral. À la base, c'est pas très rémunérant. Alors, je pense qu'on va clôturer là les échanges. Vraiment un grand merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants. Je pense que les échanges ont été très enrichissants et très édifiants, remplis. On va passer maintenant à la deuxième partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais vous voulez encore discuter avec les intervenants, vous aurez l'occasion de le faire juste après l'événement. On va passer à la seconde partie où en fait on va parler des pasteurs, donc de la situation des pasteurs au sein de la FPMA et de ce que propose aussi la FPMA pour les étudiants ou les futurs étudiants en théologie. Pour cela, je vais laisser la parole à Roland Raterson, qui est le vice-président de la FPMA, le vice-président laïque de la FPMA et qui donc aujourd'hui représente le bureau central de la FPMA. Donc je te laisse la parole, Roland. Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église. Et merci beaucoup aussi pour les témoignages. Je pense que c'est très important et merci pour l'initiative. Donc, je réitère les remerciements du pasteur Ensou pour le STK national pour cette initiative qui est très importante. Comme vous le savez,
Donc je fais simplement un état de lieu de situation des pasteurs. Vous savez, il y a 3 semaines de cela, il y avait ce qu'on appelle le dimanche de la vocation, c'est-à-dire l'appel à la vocation. Mais cet appel à la vocation, en particulier pastoral, c'est encore un appel très fort au sein de la FPMA. Parce qu'à l'heure actuelle, donc d'après le recensement des pasteurs, il en a 40 pasteurs, 42. Et sur ces 42 pasteurs, d'ici 3 ans, 60% de ces pasteurs vont être en retraite. Donc là, c'est un fait, retraite administrative en tout cas. Et sur ces 42 pasteurs, il y a simplement 11 pasteurs qui travaillent à plein temps. Plein temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pasteur Mathiane, que vous connaissez toujours. Donc là, c'est quand même, on est tous concernés pour, on dit, le devenir de la FPMA et comment on doit faire pour affronter donc le futur, le présent, le futur de la FPMA. Et compte tenu du contexte, il y a le dernier synode. C'est toujours, bien sûr, qu'il a cette situation, mais que dit Jésus à propos de tout cela? Et je me permets simplement, sans faire de commentaires, parce qu'il y a donc des théologiens qui connaissent plus, mais permettez-moi de vous lire un petit peu ce qui a été pris par le synode dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 37 et 38. Et on parle à partir du verset 35 peut-être. Donc là, comme ils s'en allaient, voici on a mené à Jésus un démoniaque muet. Le démon a été chassé, le muet parle. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince du démon qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et là, ce qui était très important, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et tout de suite après, c'est le thème que le synode de la FPMA avait pris pour le synode. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc c'est Jésus qui a dit ça, et ça concerne un petit peu le contexte actuel de la FPMA. Si d'ici à partir d'aujourd'hui, mais on a dit d'ici 3 ans, c'est déjà aujourd'hui. Donc la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et quelle est là tout d'abord la réponse de Jésus? La réponse de Jésus tout d'abord, c'est prier donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Donc là, c'est au niveau des synodes tout d'abord, c'est notre engagement, vos engagements, mon engagement pour chacun de nous tous. Je pense que c'est un exaucement de prière. Parce que depuis, on a prié, donc il y a déjà des jeunes. On ne sait pas s'ils sont au sein de la FPMA que le Seigneur envoie ou dans d'autres, mais c'est déjà un exaucement de prière. Et notre engagement tout d'abord, pour vous qui sont ici et pour ceux qui suivent aussi peut-être cet événement, tout d'abord, priez. Priez, nous devons prier tous les jours le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Donc ça, c'est un premier engagement de chacun de nous tous. Et compte tenu de l'urgence de cette situation, la FPMA s'engage et encourage tous ses membres à se livrer dans une activité de combat par la prière pour que le Seigneur nous accorde des pasteurs. Je cite simplement, c'est un enseignement donc, qui a été fait par le président de la FPMA, pasteur Setarasou Ndjembe. Je le refais donc, compte tenu de l'urgence de cette situation, la FPMA s'engage et encourage tous ses membres à se livrer dans une activité de combat par la prière pour que le Seigneur nous accorde de ses pasteurs. Et on voit déjà une partie d'exaucement de la prière. Mais compte tenu aussi de l'enjeu, à savoir, vous avez dit tout à l'heure comment on gagne un pasteur. Pour nous, pour chacun de nous tous, moi le premier, qui ne sont pas engagés dans cet appel, il y a diversité dedans, mais un seul esprit, nous pouvons aussi faire quelque chose dès maintenant. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que, intrinsèquement lié à cette manque de pasteurs, il y a aussi un projet, donc, ce qu'on appelle le projet de renouvellement du corps pastoral, mais aussi, on peut aussi participer pour que ces pasteurs puissent aussi assumer leur mission pastorale. On a parlé tout à l'heure, est-ce qu'ils vivent bien?
Mais c'est à chacun de nous tous aussi de participer à notre manière. Ça aussi, c'est un appel que le Seigneur appelle à la FPMA, pas simplement aux jeunes, mais à toute la FPMA, c'est-à-dire ce qu'on appelle le don de soi. Qu'est-ce que je dois faire pour participer à ma manière? Donc, que je dois aussi donner d'une manière peut-être visible. Vous avez, depuis des années, on a parlé de la mise en place du projet pour donc le dernier synode, c'est au 2025, 85% des pasteurs devaient être salariés. Je mis ça entre guillemets, salariés, c'est pas le bon mot, mais pour qu'ils puissent assumer, non pas dans la tristesse. L'apôtre Paul disait toujours ça, hein. C'est pas bien pour que les pasteurs puissent faire aussi leur mission dans la tristesse, mais qu'ils puissent faire aussi dans la joie. Donc, nous qui ne sommes pas appelés dans cet ministère pastoral, nous sommes toujours appelés pour aussi aider, pour que cet ministère pastoral puisse être pérenne au sein de la FPMA, parce que notre seule mission, comme on a dit aussi, c'est ça, c'est-à-dire de soutenir ces pasteurs pour que l'Église aussi puisse recevoir la parole de Dieu et puisse aussi être témoin de Jésus-Christ. Je termine simplement par ce mot-là. Donc, en conclusion, nous vous demandons de prier pour que le Seigneur donne des personnes, en particulier donc des pasteurs pour la FPMA. Et on remercie aussi le Seigneur pour tous les pasteurs qui sont actuellement aussi au sein de la FPMA, parce que vous savez, à partir de cette année, la FPMA de 1959, ça fait combien ça? 63 ans d'existence, la FPMA. Donc c'est un cheminement. Et vous, les jeunes, vous êtes déjà de la FPMA, on ne dit plus, vous êtes le futur de la FPMA, mais vous êtes déjà au sein de la FPMA. Donc, suite à cet événement, s'il y a ceux qui sont aussi l'appel à cette vocation, donc n'hésitez pas. Il y a vos frères et sœurs qui sont là, qui peut-être aussi qui vous accompagnent. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Merci beaucoup Roland pour ton intervention et cette exhortation. Juste pour terminer cet événement, on va laisser la parole aussi à la pastorale de la FPMA, donc c'est la FMM, c'est l'ensemble des pasteurs de la FPMA qui est représenté aujourd'hui par Pasteur Ensou, qui a dit tout à l'heure qu'il était gestionnaire financier. Donc je te laisse la parole et je te laisserai aussi à main directement pour clôturer et faire la bénédiction par la suite. Ok, merci. Juste une phrase. Je représente la FMM, la pastorale. C'est le soutien mutuel, la collaboration dans le corps pastoral de la FPMA. Donc, j'espère que je verrai quelques visages que je vois d'ici là intégrer ce corps pastoral de la FPMA. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce de nous avoir accordé ce moment, Seigneur. C'est un moment très important parce qu'il y a beaucoup de questions que nous nous posons par rapport à l'appel que nous avons reçu. Tu sais, Seigneur, que c'est quand même un parcours de combattant pour répondre à cet appel, mais nous avons confiance en ton amour qui nous a appelés. Comme ta parole qui dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Seigneur, que tu confirmes cette parole dans chacun de nos cœurs, Seigneur. En ce moment même, tu es en train de toucher des cœurs, Seigneur, pour te servir. C'est vrai que le ministère pastoral, c'est en tant que serviteur de la parole et berger des brebis. Mais la FPMA n'est qu'un lieu de service, Seigneur. Et Seigneur, nous portons en prière, nous te demandons des ouvriers, Seigneur, et des ouvriers qualifiés, des ouvriers humbles, des ouvriers qui reflètent ta gloire aussi, ta puissance par ton Esprit Saint. Je prie également pour les étudiants en théologie, Seigneur. Toi, tu connais leur foyer, leur vie quotidienne, leur manque, leur joie, leur peine. Seigneur, que tu les accompagnes jusqu'au bout et que toi qui as commencé de bonnes œuvres en eux, en elles, que tu les accomplisses, tu les rendes à perfection jusqu'à ton retour. Nous prions également pour tout le monde présent ici, Seigneur, que tu nous donnes la paix du cœur dans le cheminement avec toi. Et garde-nous, car il n'y a personne qui nous arrache d'entre tes mains, Seigneur. Et qu'on soit aussi toujours la lumière du monde, le sel de la terre, qu'on soit pasteur ou pas, qu'on soit étudiant en théologie ou pas, qu'on soit
je ne sais pas, mais nous sommes appelés, Seigneur, à être source de bénédiction. Nous avons hérité de cette promesse-là de notre grand-père, notre ancêtre Abraham, en Jésus-Christ. On va se séparer, Seigneur. Que ton Esprit Saint cultive, que ton Esprit Saint fasse fructifier tout ce qui a été partagé ici, pour que ça devienne vie. Et je remets chacun de nous entre tes mains. En ton nom, Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Recevez la bénédiction que je prononce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, que la prière et la confiance en Dieu soient votre prière, et que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre pensée en notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire, aujourd'hui, avant et à jamais. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ensou, et à tous les intervenants, au bureau central aussi de la FPMA, pour votre présence et cette soif aussi que vous avez, les jeunes étudiants, à partager votre expérience. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à ce que cet événement puisse avoir lieu. Donc la Comspi de la STK nationale qui a organisé le contenu spirituel, la STK Fafat qui nous permet d'avoir cette salle, toute la team logistique aussi qui fait en sorte que on puisse s'entendre, que ce soit en présentiel, sur Zoom. Donc vraiment un grand merci à vous et pour tout ce que vous avez fait. Et pour terminer, bien sûr, un grand merci au Seigneur sans qui tout ça n'aurait pas pu avoir lieu. Donc soyez bénis et passez un bon week-end. Au revoir.